Alors, dans cette vidéo-ci, on va voir comment ajouter des arbres ou des personnages à notre élévation. Donc, première chose que j'avais pas dit dans la dernière vidéo, c'est que le béton qu'on a importé ici, là, entre les vidéos, je l'ai réajouté, j'en ai mis aussi sur les marches et au niveau de la toiture, ici au niveau du bardeau, ben, on peut, quand on a terminé, quand ils sont importés dans notre fichier d'élévation, on peut tout simplement les fermer, puis on n'est pas obligé de les enregistrer. On pourra toujours les réutiliser éventuellement. Donc, je vais aller chercher un arbre. Alors, je m'en viens dans Fichier, Ouvrir ici. Et dans les documents de présentation, j'avais déjà préparé quelques éléments. Alors, j'ai des arbres. On va prendre cet arbre-ci qui est transparent. C'est des PNG avec un canal alpha, donc ils sont transparents. Alors, on l'ouvre. Encore une fois, CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C. On revient à notre fichier ici et on fait CTRL V. Et on va venir tout de suite le renommer. On va l'appeler arbre. Et si on avait plusieurs, on pourrait l'appeler arbre 1, arbre 2. On va l'appeler arbre 1. Alors voilà, arbre 1 ici. On va zoomer out et avec la fonction V, on va sélectionner notre arbre et on va venir le positionner ici, comme ça. On va venir le tasser un peu. Il est un peu grand, c'est un arbre assez gigantesque. Peut-être qu'on peut le rapetisser un peu, comme ça. Alors voilà, on pourrait peut-être le rapetisser encore un peu. Okay. Bon, ça fait du sens. Donc, j'ai mon arbre ici. Peut-être prévoyez-vous des zones, des lignes de sol un peu plus longues dans AutoCAD pour pouvoir placer des éléments. Là, il y a comme une asymétrie. On pourrait aussi organiser, faire un retournement horizontal pour que la partie la plus courte vis-à-vis le tronc soit plus à droite. Alors ça, c'est ma première intervention que je fais sur mon arbre. Je le déplace aussi. Et voilà. Là, je vais juste aller voir ici la jonction et on voit que l'arbre, il y a un angle. Alors, je peux tout simplement venir chercher un rectangle ici et venir enlever la portion de l'arbre qui dépasse. Évidemment, il faut que je sois sur le calque. J'appuie sur Delete et voilà, j'ai éliminé mon arbre. Ensuite de ça, ce que je peux faire, dans le fond, c'est soit que je le laisse comme ça, mais il est un peu intense. Je trouve qu'il prend pas mal de place. Je pourrais, mon arbre, venir lui mettre un niveau. Alors, on va venir ici, dans les réglages, on va aller chercher un niveau. Le niveau, le calque d'ajustement de réglage, on va le mettre directement sur le calque arbre. On va ouvrir maintenant le menu déroulant ici. J'ai mon niveau et je peux tout simplement venir le mettre tout noir comme ça. Et ensuite de ça, je vais refermer ici et je peux venir jouer un peu avec son opacité, fait que c'est une façon intéressante d'ajouter des arbres. Je pourrais aussi dupliquer. Alors ici, on va dupliquer, on va renommer ici, on va l'appeler arbre 2, celui-ci, qui est conçu à partir du premier, et je pourrais venir le placer ici et peut-être l'agrandir un peu pour qu'il y ait une hauteur différente, peut-être changer un peu sa proportion, puis l'agrandir encore, bref, on peut venir jouer de manière différente. Je pourrais, avec Organiser, lui faire un retournement horizontal et ça vient un peu bien encadrer ma vue. On peut faire maintenant la même chose avec un personnage. Alors, on va aller dans Fichier, on va ouvrir et j'ai Entourage Photoshop, j'ai des personnages ici. On va aller voir Couple ou Homme qui marche. Pourquoi pas. Alors, j'ai mon personnage ici. Il m'intéresse moins. Je vais ouvrir, je vais regarder Couple de touristes, qu'est-ce que ça fait. Eh boy, OK. On va aller ouvrir celui que j'aime bien. Voilà, ouvrir et iPod Listener. Et voilà, CTRL A, CTRL C. On s'en vient dans mon fichier de base. CTRL V. Je vais juste me placer en haut ici pour que le calque se place par-dessus les autres. On va l'appeler Perso 1 pour personnage 1. On va le positionner. J'aimerais bien, on va le mettre ici sur peut-être à côté comme ça. Là, évidemment, il est très grand. Faut qu'il mesure genre 6 pieds, 5 pieds 10 ish. Donc, je vais le positionner comme ça. Et j'ai mes niveaux ici. Donc, j'ai 95. Ici, j'ai 100. Donc, ça, c'est 95, 10
moins le niveau 100 ici. Donc, je suis à 4 pieds 2 pouces ici. Donc là, actuellement, mon personnage mesure 8 pieds. En fait, si je voulais m'aider, je sais que ma porte mesure 7 pieds de haut habituellement, entre 6 pieds 8 et 7 pieds de haut. Donc, je vais juste placer mon personnage ici et je vais lui donner une dimension réaliste par rapport à ma porte. Et après ça, je vais tout simplement, bon, je peux le mettre là. Là, j'ai de déplacer la mauvaise chose, je reviens sur personnage. Je pourrais le mettre aussi vis-à-vis la porte de garage, ça pourrait être intéressant. Je vais faire un petit ajustement rapide pour pas qu'il y ait un pied dans les airs, mais pas qu'il y ait un pied qui dépasse de ma ligne. Ce qui est pas mal le cas ici, c'est pas pire comme ça, fait que je le laisse comme ça. Et je vais lui aussi venir lui mettre un réglage de niveau que je vais déposer sur le calque perso 1 et on va mettre le personnage tout noir comme ça, personnage ombre, et on va revenir sur le calque et jouer un peu avec son opacité. Alors voilà, on vient de rajouter un personnage. Donc, ça conclut l'ajout d'éléments. Je peux refermer mes différents calques ici. Alors, j'ai même pas besoin de l'enregistrer. Homme qui marche non plus. Coupe non plus. Et iPod Listener, je ne veux pas enregistrer les changements. Maintenant, il me reste une dernière étape. Je vais enregistrer mon document Affinity. Et je vais par la suite exporter. Alors, je vais exporter ici en PDF, exporter. Je m'en vais juste au bon endroit. Donc, c'est mes PDF tirés d'AutoCAD et c'est mon élévation couleur que je vais écraser. Il m'indique que j'en ai déjà un du même nom. Est-ce que je vais le remplacer? Oui. Et voilà, je viens de créer mon PDF. Alors, prochaine vidéo, on va passer avec le plan et on va faire différents ajustements, ajout de zones de couleur aussi, ajout de texture.